Les gens disent que les hommes de Dieu, que l'Église ne fasse pas la politique, que les hommes de Dieu ne fassent pas la politique. Mensonge. D'où vient cette idée? Où est-ce que dans la Bible il est écrit que les hommes de Dieu ne s'occupent pas de la politique? Le Seigneur lui-même, lorsqu'il est venu sur terre, il a reconnu l'autorité morale de cet homme. On vient lui poser la question de l'impôt. Il dit, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Mais n'oubliez pas que César, étant créé par Dieu, doit être aussi rendu à Dieu. Le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il s'agissait là de la conquête. Il s'agissait de faire la conquête du royaume de Dieu. Qui a dit que l'Église ne doit pas s'occuper de la politique? Qui a dit que les hommes de Dieu ne doivent pas se trouver au congrès? Qui a dit ça? Qui a dit que c'est un péché qu'un pasteur, un serviteur de Dieu soit sénateur? Qui a dit que c'est un péché qu'un pasteur soit au congrès? Le Seigneur a reconnu cela. Allez faire de toutes les nations les disciples. Allez mondialiser la terre. Allez conquérir la terre. Écoutez mes frères et sœurs. Si vous restez toujours passif, vous continuerez toujours à pleurer. Mais si vous devenez actif, vous aurez un rêve. Et vous comprendrez que vous avez besoin aussi d'aller au congrès. Vous avez aussi, dans d'autres pays, on appelle parlement. Vous avez besoin d'aller aussi au Sénat afin d'y être et influencer les lois. Lorsqu'on est en train de rédiger les lois d'un pays, ce que nous appelons la Constitution, nous avons besoin des enfants de lumière afin que les lois du pays soient influencées. L'archibishop, je peux dire, Benson Idaoussa, du Nigeria, avait influencé jusqu'à ce que dans la constitution du Nigeria, on a interdit officiellement la sorcellerie. Pourquoi laisser les enfants des ténèbres seulement? Et après, on commence à pleurer. Les enfants des ténèbres rendront publiques leurs actions. Et c'est là au travers de la Constitution. Alors que les enfants de lumière, chrétiens que nous sommes, baptisés du Saint-Esprit, nés de nouveau, parlant en langue du matin au soir, mais nous sommes là en train de pleurer, pleurer, pleurer. Mais bien aimés, sans prise de conscience, vous allez continuer à pleurer. Il vous appartient de prendre conscience. Lorsque vous avez un rêve, vous aurez une idée et une vision claire de certaines choses. Une nouvelle réalité de ce que vous voulez créer. Ce que vous voulez créer, la réalité de ce que vous voulez avoir, commence par un rêve que vous faites. Et animé par la force de cette vision qui caractérise votre rêve, vous ne ménagerez aucun effort pour l'atteindre. C'est ce que je disais tantôt, que les gens viendront autour de vous pour vous accompagner, pour dire que tu as de bonnes idées. Nous allons marcher avec toi, nous allons te soutenir. L'idée de cette entreprise que tu as, ça va nous amener, nous enlever dans la misère. Vous savez, parfois nous nous retrouvons dans certaines entreprises où nous allons nous créer des discriminations. Mais il y a parmi nous les gens qui peuvent avoir ces rêves, les gens qui peuvent engendrer des entreprises. Et si vous êtes sérieux, nous vous suivons. Cette entreprise peut commencer avec votre femme aujourd'hui, mais demain, vous engagerez plusieurs personnes.
Combien viennent comme immigrants, mais qui n'ont pas du boulot, qui passent du temps, un long moment sans avoir de travail. Et si vous, là où vous êtes, vous avez un rêve, vous commencez une entreprise, ne croyez-vous pas que demain, cette entreprise sera prospère? Parce que le rêve de ce pays, c'est que tout le monde, par son travail, par son courage, par sa détermination, par sa force, par son énergie, arrive à la prospérité. La prospérité n'a pas un nom de quelqu'un. Elle peut appartenir à tout le monde. Selon que vous avez le rêve. Moïse, parce que nous parlons de lui également, a eu un rêve de son peuple. Et je disais que lorsque vous avez un rêve, celui qui engendre, qui fait naître un rêve, est capable de payer jusqu'au prix ultime. Moïse a fait de bonnes écoles à l'époque. L'Égypte étant la grande puissance de l'époque. Moïse a passé tout son temps dans la maison royale. Certainement, il est allé dans de grandes et bonnes universités où n'importe qui pouvait aller. Juriste de son état, avec tout ce qu'il attendait, Moïse était destiné à occuper le trône de Pharaon. Il était un héritier de Pharaon, mais il a eu un rêve de son peuple, parce qu'en lui, il y avait la sémence de libération. Il arrive un jour, il voit un Égyptien taper sur son frère. Il dit, ça, ce n'est pas possible. Il récupère l'Égyptien, il frappe, il tue l'Égyptien. Et demain, il arrive, il trouve ses frères. Il dit, mais pourquoi vous vous battez? Ses propres frères se détournent contre lui. Et Moïse, pour cela, pour l'accomplissement de son rêve, était en mesure de payer le prix, afin que son peuple arrive à la délivrance. Il va quitter. Il va aller, il va s'enfuir, aller jusque dans le désert. Il passe le temps dans le désert, jusqu'à ce qu'il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a dit, rentre. Quelles que soient les conditions, rentre. Moïse était, quand il rentrait, c'était déterminé à libérer son peuple de la servitude de l'Égypte, de la servitude de Pharaon. Un rêve, mes amis, peut-il devenir réalité? Le rêve de Martin Luther King Jr., où je me suis inspiré, était d'un avenir prospère et de paix. Ces rêves ne visaient pas un groupe de personnes, mais c'est un rêve qui visait toute la nation. Et l'impact de ces rêves a aujourd'hui influencé les autres nations. À cause de ce qui se passe dans ce pays, plusieurs nations se réfèrent au modèle américain. Pour Martin Luther King Jr., même les auteurs de la violence avaient besoin d'être libérés du joug de la violence. Parce que la violence ne vient pas de Dieu. C'était en fait un rêve de rédemption. La rédemption pour toute la nation. Car il était vraiment impossible d'établir la paix aussi longtemps qu'une partie de la population était assujettie par les forces des ténèbres. Il était impossible d'établir la paix alors qu'il y avait les maîtres d'une part et les esclaves d'autre part. C'était impossible d'établir la paix. Alors il fallait que certaines personnes passent aux travaux durs et les autres croisent les bras et se réjouissent. Voilà pourquoi cet homme a commencé à se battre. Il dit, j'ai un rêve. Dans mon rêve, je voudrais que tous les enfants de toutes les races confondues, noirs, blancs, hispaniques et autres, soient dans les mêmes écoles, qu'ils partagent les mêmes restaurants, qu'ils partagent les mêmes bus. Et lorsqu'il a commencé à dire cela,
Mes bien-aimés dans le Seigneur, retenez cette chose. C'est ce que nous venons voir avec Moïse. Lorsque vous avez un rêve, premièrement, ne croyez pas que vous aurez tout le monde comme ami. Votre rêve va faire que vous ayez des ennemis, même les gens de votre propre clan. Même ceux pour qui vous êtes en train de vous battre. Lorsque vous avez un rêve, vous serez mal compris. C'est comme ça que je peux être aussi mal compris parce que je n'ai pas de la libération. Alléluia. Mais ce que nous sommes en train de parler, il s'agit de la rédemption. Tout le monde doit arriver à la rédemption. Lorsque vous avez un rêve, je disais que vous aurez les ennemis, même parmi vos plus proches. Ils diront qu'est-ce qu'ils pensent. Ils diront, ils se croient les plus forts. Ils diront, on va la battre. Martin Luther King savait qu'on va la battre. Il savait qu'il va mourir un jour, mais il n'a pas arrêté. J'aime ça. Un des sports que j'aime plus, c'est le catch américain. Et un des athlètes a un polo mentionné, never give up. Ne jamais abandonner. Alléluia. Nous allons y revenir. Je disais que à cause de votre rêve, vous serez mal compris. Ce que Joseph disait à ses frères, ce n'était pas mauvaise chose. Ce sont des choses qui devraient arriver. Mais il était mal compris. On l'appelait faiseur de songes. Et à cause du rêve, Joseph était détesté par les membres de sa famille. Il se disait, comment toi le plus petit que nous, tu veux devenir notre maître? Lorsqu'il a parlé, son père Jacob a compris. Mais la Bible dit, il a retenu cela. Mes amis, qu'on vous combatte à cause de votre rêve, sachez une chose, lorsque vous le proclamez, les gens retiendront cela et cela constitue une sémence. Un jour, elle va germer, elle va pousser et elle va produire des fruits. Qui a dit gloire au Seigneur? J'ai un rêve, j'aime bien cette affirmation. Lorsque Moïse a tenté de faire comprendre à ses frères que, écoutez, ce n'est pas bien, il n'est pas intéressant que vous puissiez vous faire le mal les uns les autres. Vous êtes du reste frères. Soyez ensemble, soyez unis. Vous avez un ennemi commun. Votre ennemi, ce n'est pas votre frère que vous êtes en train de battre. Ils se sont levés et disent, non, 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 ce n'est pas possible. Tu veux nous faire, tu veux nous tuer, comme tu as fait avec l'Égyptien. Il dit, oh, mais cette affaire est connue. Ses frères se sont détournés contre lui. Mais il n'avait jamais abandonné. Vous savez, mes amis, car après les temps de tribulation, après les temps de souffrance, il y a les temps de salut. Il y a les temps de délivrance. La délivrance, en fait, mes amis, ne consiste pas seulement à chasser les démons. Ne consiste pas seulement à voir les gens tomber par terre et se relever. Combien de fois nous avons vu, et quand vous parlez à quelqu'un qui vient d'une église, il vous dit ceci, aujourd'hui dans notre église, les cultes étaient tellement merveilleux. Pourquoi? Parce que les gens tombaient, il y avait des délivrances, les gens tombaient, les gens vomissaient, les gens criaient, tout ça. Mais vous tombez, vous vomissez, vous criez, mais vous vous réveillez avec la haine dans le cœur. Quelle délivrance! Vous tombez, vous vous réveillez, vous vomissez avec la jalousie. Quelle délivrance! La jalousie contre qui? La haine contre qui? Les commandements les plus grands. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne s'adresse-t-il pas aussi à vous? Non, aujourd'hui dans notre église, c'était merveilleux. Hein? Quand le pasteur passait seulement comme ça, sous son ombre, où tout le monde partait. Et enfin, si l'ombre a fait tomber, mais où est l'amour?